Bonjour tout le monde, nous sommes le 9/08 2019, il est 13h46. Monsieur Macron, je vous présente mes excuses parce que c'est vrai que je vous ai insulté et que ça se fait pas comme Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande. En 2015, j'étais victime d'une escroquerie de la part de brouteurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. J'ai perdu beaucoup d'argent dans cette affaire et j'ai subi vraiment la sorcellerie. Vraiment à 100% la sorcellerie. J'ai posé 3 plaintes en tout, d'accord, qui n'ont pas donné de suite. Mais à partir du moment où j'ai porté plainte, automatiquement j'ai subi vraiment la sorcellerie africaine et à outrance. Depuis ce jour à aujourd'hui, ma situation elle n'a fait que dégringoler, on va dire. J'ai fait appel à un marabout, malheureusement pour moi un grand escroc, un vrai voleur, quelqu'un qui n'avait pas enfin c'est pas qu'il n'avait pas les compétences. Moi je pense que le problème c'est que voilà ça, enfin je sais pas comment vous dire les choses, Monsieur Macron, mais n'empêche que moi j'ai eu les problèmes à cause de cet homme. Si aujourd'hui j'en suis là vraiment, cet homme il a vraiment contribué. Je vais vous le montrer. Je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, mais il faut que je le remonte quand même parce que bon, je sais que j'ai mis des déclarations sur internet qui n'ont pas fait plaisir ni aux musulmans ni aux africains. Mais quand on est victime de ce genre de pratique, comment vous voulez, nous, ou moi, comment on fait, s'il vous plaît, monsieur Martin? Vous-même, vous savez ça quelque part. Comment on fait? D'accord? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la personne qui m'a vraiment fait du mal, et qui a porté atteinte aussi à votre personnalité, j'arrive, je vais vous montrer, le voilà. D'accord? Si cet homme-là, monsieur Macron, il n'avait pas volé l'argent, s'il n'avait pas volé l'argent des clients, s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, non seulement j'en serais pas dans cette situation, vous n'auriez pas vu mon appartement dans l'état où il est, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont vraiment liés à mon logement à cause de tout ça. Donc, voilà, vous-même vous avez vu les vidéos, on vous les a montrées, j'étais obligé de les retirer, puisque dedans je tiens des propos qui portent atteinte aussi bien à votre personne que à la personne de toutes ces personnes d'ailleurs. Mais vous, Africains, excusez-moi monsieur Macron, je parle aux Africains, vous-même qui connaissez la sorcellerie, qui savez ce que c'est réellement, le vaudou, les gambadas, les songhesagi, les ambeto, les todogessi, tout ça là, tout ce que vous avez là-bas en Afrique. Vous qui savez ça, d'accord, qui connaissez toutes ces choses-là, tous ces vaudous-là, vous qui connaissez tout ça, vous-même vous savez que quand quelqu'un il a des problèmes avec ça, c'est une galère pour sortir de cette merde. Vous-même vous savez ça. Et que si la personne elle n'a pas quelque chose pour faire comme vous là, eh ben sa vie elle est finie quoi. Vous-même vous savez ça. Pourquoi là-bas en Afrique vous avez tous des vaudous, vous avez tous des fétiches, vous avez tous ces trucs là? Parce que vous-même vous savez que si tu n'as pas ça, tu vas tomber. Tout le monde sait ça là-bas en Afrique. Tout le monde le sait. Mais en France, on n'en parle pas. On n'en parle jamais. Donc moi mon problème, monsieur Macron, il est là. Tout mon problème, il est là, monsieur Macron. C'est ça mon problème. C'est pas une question de folie ou de vouloir faire du mal aux gens. Mais regardez ma situation. Pourquoi j'étais amené à faire toutes ces choses pour rester en vie? Pour rester en vie, même si ça vous paraît... mais c'est pour rester en vie. Maintenant, sincèrement, j'ai fait la consultation plusieurs fois. Vous-même, j'ai prouvé par A plus B que j'étais un médium. Donc ça, on ne peut pas remettre les choses en compte. Même les déclarations que j'ai faites sur certaines choses, les sous-marins et autres, vous-même, vous avez fait des consultations et vous avez constaté certaines choses qui s'avéraient être vraies dans ce que je vous ai dit. Je ne vous l'ai pas dit pour vous porter atteinte, monsieur Macron. Mon but, c'était pas de vous faire du mal. J'ai jamais souhaité ça. J'ai jamais souhaité ça. Vous, les musulmans. Et je parle aux musulmans. Aux serviteurs de l'éternel. Ceux qui n'ont pas la haine et la jalousie. Je n'ai pas voulu non plus vous porter atteinte. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais, sincèrement, quand vous voyez ce que ces gens m'ont fait, toute la sorcellerie qu'ils m'ont fait, vraiment toute la sorcellerie, là vous-même vous dites,
Regardez, comment vous-même vous aurez réagi si vous-même vous étiez victime de cette sorcellerie comme moi je l'ai été. Comme d'autres l'ont déjà été avant moi, mais qui malheureusement pour eux ne s'en sont pas sortis. Quand vous regardez les vidéos qu'il y a eu, que j'ai mis sur ce qu'ils ont fait chez moi et ailleurs, mais vous vous rendez compte que vous vous dites, mais c'est horrible. C'est horrible de faire du mal à quelqu'un comme ça. Alors que la personne ne t'a jamais rien fait. C'est ça le pire. Juste parce que t'as quoi? T'as la jalousie. Parce que tu veux bouffer son commerce. Parce que tu veux fermer son magasin. Parce que tu veux prendre sa vie. Parce que toi tu veux ses couronnes. Parce que toi tu veux ci. Parce que toi tu veux ça. Comme partout où ça se passe là-bas en Afrique. C'est comme ça que ça se passe là-bas en Afrique. Malheureusement pour nous les Français, les Blancs, on ne connaît pas tout ça. Lui il savait ça. Hein. Lui il savait très bien ça. Hein. Il le savait. Il le savait. Il le savait parfaitement bien. Parfaitement bien. Un petit instant, je vais montrer quelque chose. Voilà, monsieur Macron. Écoutez, moi j'ai créé une entreprise. D'accord? J'ai investi mon argent. Je n'ai pas volé les gens. J'ai investi mon argent dans l'entreprise. J'ai voulu développer mon commerce. Je suis parti de rien, hein, de zéro. On a tout créé de A à Z. Chaque produit, chaque chose, tout, pour monter jusqu'à à peu près 5000, 5500, voire 6000 références. Mais j'ai subi la sorcellerie pratiquement dès le début. Et à partir de là, tout a commencé. Ensuite, les autres ont commencé à arriver, c'est-à-dire les brouteurs. D'accord? Et ils ont commencé à détruire ma vie, détruire ma vie, détruire ma vie. Si je mens, monsieur Macron, expliquez-moi pourquoi, dans ma situation, maintenant ça a changé, hein, vous avez vu les nouvelles vidéos, où la maison, elle est sans dessus-dessous. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des gens qui veulent venir à la maison, pour enlever tout ce qu'il y a dans la maison, tout prendre, et puis faire venir un marabout, je sais pas trop quoi, encore quelqu'un qui dit voilà, hein, et puis après tout nettoyer, puis ensuite, voilà. Et puis moi, on voudrait me mettre en prison, ou me mettre en cage, quoi, en clair. Vous voulez me renfermer. Alors que j'y suis vraiment pour rien. Pour rien. À l'époque où je fais les vidéos, là, celle-ci qui tourne, monsieur Macron, il n'y a rien chez moi. Il n'y a pas tous ces trucs, ces vaudous, ces trucs que j'ai mis après parce que j'avais pas d'autre solution. Quand vous êtes attaqué par ça, pas par le monsieur qui est là, pardon. Quand vous êtes attaqué par... Allez où là, voilà. Quand vous êtes attaqué par des vaudous comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous en sortir? Demandez aux Français, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour se sortir lorsque, tout d'un coup, la sorcellerie, ça commence à t'attaquer comme ça. Quand vous avez des fétiches ou des vaudous, là, je suis bien obligé de mettre les vidéos, ça ne va pas plaire encore, mais excusez-moi, comment montrer les choses si tu ne montres pas aux gens, même à vous, monsieur Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment je peux faire autrement que de vous montrer des vidéos pour vous faire comprendre? D'accord? Regardez par vous-même. Voilà. Vous voyez ça là? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ce genre de choses quand ça va vous attaquer ou ça va vous faire du mal? Quand ça me fait quelque chose. Comment vous voulez lutter contre ça, monsieur Macron? C'est pas la police, les gendarmes qu'on a chez nous, ou les policiers, c'est pas leur milieu, ça c'est pas leur rôle. Ils connaissent pas ces choses-là. Qui connaît ça? Dites-moi franchement la vérité, monsieur Macron. Qui connaît ça, à part majoritairement les Africains? Qui connaît ces choses-là? Ben, la sorcellerie, c'est l'Afrique. Donc quand vous faites venir l'Afrique en France, monsieur Macron, comprenez que nous, Français, on se retrouve avec un problème sur les bras. Un problème qui va donner naissance à ça. Regardez bien les petites boules, c'est hallucinant. Hallucinant. Expliquez-moi comment ça c'est possible. D'accord? Si vous me traitez de fou, de terroriste, ou de je ne sais trop quoi, mais regardez par vous-même, monsieur Macron. C'est pas moi qui fais ça. Les petites boules, tout ça, c'est pas moi. Ça, c'est ce qu'ils ont fait eux au départ. Et comme j'avais pas de solution nulle part, il a bien fallu que je m'informe, que je me documente, et que je commence à faire des choses qui étaient, pour moi, il me semble, hein, une sécurité. Et j'ai compris en même temps que j'avais plein de gens qui venaient parce qu'ils avaient les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes que moi. Les mêmes problèmes. La différence, c'est que les gens qui viennent, eux, ils n'ont pas tous ces gens contre moi parce que moi, je mets des vidéos, j'essaye de vous informer, j'essaye de vous alerter. J'ai toujours été de votre côté, même si je ne vais pas voter, j'ai toujours été moi, je suis du côté de la France, monsieur Macron. Je ne suis pas du côté... je suis pas d'un autre côté, je suis vraiment du côté de la France, de mon pays, des Français, des gens qui vivent dans ce pays et qui font la couronne de France, quoi, en fin de compte.
C'est ça qui fait la couronne de France. C'est pas des gens qui viennent et qui nous font ça, quoi. Regardez ce qu'ils... Moi-même, regardez, regardez. Regardez les boules blanches. Regardez ça, comment ça vole. Regardez ça. C'est de la folie, non? Vous voyez par vous-même. Voici la manifestation des pensées maléfiques de ceux qui la mettent en place, Donc, les petites boules blanches que vous voyez, ce sont les pensées de ces personnes, des pensées extrêmement néfastes, maléfiques, comme dents qui cassent, épaules cassées, œil arraché, testicules broyés, enfin voilà, je vous en passe des verbes et des pas mûrs. Alors, moi, j'invente rien. Quand vous écoutez les consultations que je fais sur la sorcellerie, les gens, ils disent la même chose. Ils y laissent des dents, ils ont des douleurs, ils ont ci, ils ont ça. Et après, eux-mêmes, ils ont d'autres trucs qui viennent. Monsieur Macron, sincèrement, avec tout le respect que je vous dois, avec l'amour de Dieu qui m'entende, je regrette de vous dire ces choses qui, je sais, peuvent me porter un préjudice. Vraiment, malheureusement pour moi, ça peut me porter un préjudice. Mais regardez par vous-même, monsieur Macron. On dit chez nous. Donc, observez bien, en sachant que ces gens s'imprègnent littéralement des mauvais esprits, les invoquent, les démons et autres. Est-ce que là, quand je suis devant vous comme ça, vous avez l'impression que je suis un déséquilibré? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que je suis quelqu'un qui divague, qui raconte n'importe quoi? Non, monsieur Macron, je suis quelqu'un qui est parfaitement équilibré. Même si parfois je m'énerve, mais c'est un peu normal aussi. Quand vous êtes soumis toute la journée, des gens, ils ont la haine après vous, alors que vous ne leur avez rien fait. À cette époque-là, quand j'ai fait les vidéos, monsieur Macron, moi, ces gens, je suis... Mais putain, faut dire, mais je suis vraiment une victime, quoi. Comprenez ça? Et vous tous, les marabouts musulmans, africains, vous-même qui connaissez ces choses-là, est-ce que vous trouvez c'est normal que tout ce qu'on m'a fait le malheur, là, toute la sorcellerie, tous les démons, toute la haine qu'on m'a envoyée, tout ça, ce qu'on m'a fait là, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, les Africains? Puisqu'à l'époque, je ne faisais même pas de vidéo là-dessus, je disais rien. Alors comment se fait-il que vous me faites tous ces malheurs-là? Après, vous vous étonnez que moi je dis que vous venez ici en France pour faire ça. Vous vous étonnez quand je dis qu'à Cheville-la-Rue ou là, il y a la sorcellerie. Et qu'on utilise les gambadas. Qu'on utilise les gambadas sur moi. Qu'on utilise les gambadas sur d'autres personnes. D'accord? Qu'on utilise plusieurs fétiches qui font ça là, qui font les malheurs des gens. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Afrique, à la France? Pour souffrir comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait, les Africains? Qu'est-ce que je vous ai volé, menti ou tué pour que vous me fassiez souffrir comme ça? Alors que vous-même, vous avez tout fait contre moi. Tout. Vous avez commencé par détruire ma vie. Je ne vais pas parler de ce que vous avez fait à ma famille, tu vois. Mais je suis au courant de tout maintenant. Mais ça ne vous suffit pas, ça. Tuer mes parents, ça ne suffit pas. Tuer ma soeur, ça ne suffit pas. Il fallait détruire ma vie en plus. Alors que je vous ai rien fait. Rien, hein. Mais après, vous vous étonnez, comme sur les dernières vidéos où j'ai mis, où vous voyez les vaudous, vous voyez tous vos trucs, là. Où vous voyez ça, c'est là où vous comprenez que vous vous dites, ah merde, maintenant on a un problème avec le mec. Le mec, il est comme nous. Le mec, il a plus envie de se laisser faire. Il a plus envie de se laisser massacrer. Mais après, vous allez porter plainte à droite, à gauche, parce que j'ai proféré soi-disant des menaces. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est spirituel. Donc, j'ai proféré soi-disant des menaces. J'ai dit ci, j'ai dit ça, et ça, et ça, et ça. Mais qui a commencé? Qui a commencé à faire du mal? Qui a commencé? Qui a commencé? Regardez-moi. Regardez-moi bien en photo, là. Je suis tout seul.
Tout seul contre vous tous qui me faites de la sorcellerie. Contre vous tous qui m'avez fait du mal, qui m'avez envoûté pour me faire perdre mon travail, pour que j'ai des problèmes de santé, pour que j'ai des problèmes avec les gens, que je puisse pas réussir en amour, ni nulle part, tout bloqué. C'est ça que vous avez fait. Vous avez essayé de me tuer physiquement en provoquant des maladies, en provoquant des cancers, en provoquant des accidents, en provoquant tout un tas de problèmes. Mais même ça, ça n'a pas fonctionné correctement. C'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui on en est là. Si vous n'aviez pas fait ça, est-ce que moi, André Frédéric, d'accord? Est-ce que moi, André Frédéric, j'aurais fait toutes ces vidéos sur le satanisme? Est-ce que j'aurais mis ça là, sur les musulmans? Est-ce que j'aurais fait toutes ces vidéos? Non, j'aurais pas fait tout ça. Non. Je m'en serais tenu comme je fais un peu, voilà, un peu les problèmes de la planète, les choses comme ça, mais j'aurais pas fait toutes ces vidéos-là. Tout ça, ça a apparu à cause de vous. Tout ça, ça a apparu à cause de vous. C'est vraiment apparu à cause de vous. Et si parmi vous, il y a vraiment des vrais croyants, des gens qui servent Dieu, hein, faites la consultation. Faites la consultation sur moi. Et regardez par vous-même s'ils ne m'avaient pas fait tous ces malheurs qu'ils m'ont fait, est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce que j'aurais montré toutes ces vidéos-là? Est-ce que j'aurais montré ce que l'Afrique nous envoie en France? Non, j'aurais pas montré. Si j'ai montré, c'est parce que vous m'avez fait ça. Et que je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça qui sont déjà même ici implantés. Et qui vont continuer avec plein d'autres personnes. Plein d'autres. En clair, avec tous les gens qui sont pas, qui sont français ou qui sont... Voilà. C'est ça qu'on va faire. C'est ça que vous êtes... c'est ça. Et moi, je suis l'exemple qu'on va suivre. C'est-à-dire qu'on va essayer... voilà, moi je suis l'exemple qu'on va suivre. Tout simplement. D'accord? Parce que c'est à moi qu'on fait la sorcellerie. Faut bien regarder tout ça. Faut bien regarder et comprendre. Là, sur cette vidéo, vous avez... Regardez les boules. Vous voyez? De voir en temps réel ce que cela fait. Sur une personne traditionnelle, il faut comprendre que les boules blanches que vous voyez, en temps normal, c'est des boules terribles. Terribles. Donc ça veut dire que quiconque est victime de cette sorcellerie devrait tomber à terre en hurlant de douleur. Donc... Vous voyez, toutes ces boules-là comportent des messages, hein, des malheurs, des problèmes de santé, des accidents, enfin bon, bref. Il y a beaucoup de choses comme ça. Maintenant, M. Macron, puisque je suis devant vous, là, vous me voyez, je sais que tout ce que je vais vous dire à cet instant même, ça va... Bon, peu importe comment vous allez prendre les choses, mais je tiens quand même à vous dire la vérité. Je sais, M. Macron, que ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, et ça ne plaira pas à tous les autres d'ailleurs, parce que ce que je vous dis, c'est une révélation. Une révélation que vous avez du mal à croire ou à comprendre peut-être. Mais sincèrement, M. Macron, malheureusement pour vous, vous êtes victime de pratiques occultes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui exercent sur vous des vaudous, des fétiches, et qui vous, comme on dit, ils vous pilotent. Voilà, ils vous pilotent. Sincèrement, ils vous pilotent. Toutes les décisions que vous prenez, c'est souvent des décisions qui vont à l'encontre de la France, à l'encontre des citoyens français, à l'encontre du bonheur français. Et malheureusement, tout va dans le sens de l'Afrique, quoi. Tout va dans le sens de l'Afrique. Le problème du sens que ça amène, c'est que ça nous amène la sorcellerie en France. Ça nous amène davantage de problèmes comme les miens. Et ici en France, il n'y a personne qui est capable de lutter contre ça. Personne, je vous le dis franchement, M. Macron, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous-même, je pense, sincèrement, regardez par vous-même. Même des voyants, on voit ça, qu'il y a des problèmes occultes, il y a des problèmes machin, il y a des problèmes trucs. Il suffit d'aller sur Internet, regarder les voyances sur Macron, et on voit tout de suite les problèmes qui existent. Donc si vous regardez par vous-même, vous verrez qu'effectivement, il y a des gens, M. Macron, qui vous suggèrent des pensées, qui vous suggèrent des idées, ou qui veulent ci de vous, qui veulent ça de vous. Bref, ils vous poussent, ils vous manipulent. Ces gens vous manipulent. Je le dis franchement, il y a plusieurs personnes, même dans le monde, qui sont victimes de ces vaudous qu'on utilise pour manipuler les gens de manière à les faire avancer dans un sens. C'est un peu comme ici. Voilà, je sais, j'en ai déjà parlé. Mais quand on prend le problème gilet jaune, on voit quoi? On voit bien que le sang, il coule quand même. On en est conscient, non? On voit que le sang, il coule. Et malheureusement, faut que je retrouve la vidéo. Et malheureusement, donc, on voit qu'il y a des gens qui sont blessés, qui perdent des yeux, ou qui ont
tout cas, le sang, il coule. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Si vous voulez que la France, je ne sais pas comment vous expliquer ça, finisse dans un bain de sang, mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans ce pays, M. Macron. Vous nous apportez, c'est pas une méchanceté contre vous, hein, c'est pas une méchanceté contre vous, c'est juste peut-être pour vous montrer certaines vérités, parce que moi, je vais bientôt être expulsé, M. Macron. Vous-même, peut-être, vous allez signer des documents pour qu'on m'arrête, ou qu'on me mette en prison, qu'on fasse quelque chose, parce que vous voulez plus m'entendre, vous voulez pas que je parle, je sais pas, alors que sincèrement, quand vous regardez bien la vérité, M. Macron, c'est pas contre vous. Hein. Au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui veut vous aider. Hein. Qui le veut, même si je suis rien pour vous, même si je suis rien dans ce monde, même si je représente rien au niveau de la nation, je suis quand même quelqu'un qui est là pour vous aider. Et je vais vous montrer que, malheureusement, voilà ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que si vous ne voulez pas prendre conscience de ce qui se passe dans ce monde, regardez ce qui nous rentre, regardez ce qui rentre chez nous. Regardez bien. Et voilà les manifestations. Voilà, regardez le drapeau, il va se nous lever. Enfin, c'est un truc de fou. Et lorsque je passe à côté, vous allez voir la manifestation. Alors ça ne le fait pas à tous les coups, mais ça le fait quand même. Hein. Et regardez les boules blanches. Hein. Voilà, voilà. Comment vous expliquez ça? Non mais M. Macron, non mais vous réalisez dans quoi je vis. Vous-même, vous voyez, c'est pas un problème d'hôpital psychiatrique, ça. Je veux dire, moi, je fais pas des trucs comme ça, quoi. C'est bien des gens qui font ça. C'est pas moi qui fais ça. Si c'était moi, déjà, je le ferais pas voir à la télé, je resterais caché, enfin, je ferais comme tous les autres. Donc, c'est pas moi qui fais ça. Si je montre ça, c'est parce que justement, c'est pas moi qui fais ça, et que ça, c'est réel, et qu'aujourd'hui, on est en France, et que c'est vraiment... ça, c'est de 2017, je crois. 2017, vous vous rendez compte? De 2017 à aujourd'hui, j'ai vécu l'enfer. Vous avez aucune idée de ce qu'ils m'ont fait. Vraiment aucune idée. Toute la merde qu'ils m'ont envoyée, vous avez aucune idée. Et c'est ce genre de malheur que vous êtes en train de faire rentrer chez nous. Et ce genre de malheur, je vais vous montrer ce que ça amène à la finale. Un petit instant, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, M. Macron, excusez-moi, j'ai du monde, temps de chercher les vidéos. La question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et regardez de cette situation de 2017, et voyez par vous-même, hein, déjà c'est pas marrant, hein, parce que en apparence, là on voit des boules qui passent, on voit des déplacements d'air, mais il faut voir ce qu'il y a, voilà, c'est un peu horrible, il faut comprendre ce que c'est. Donc, voyez par vous-même, toutes les boules blanches, regardez la vitesse, la violence des coups. À la magie pour faire le escompté. Observez bien les boules blanches à la vitesse où elles se déplacent. Voilà, je vais les exciter un petit peu. Regardez, c'est de la folie. Si je fais ça, ce que ça va provoquer. Donc le déplacement d'air, vous voyez... donc le drapeau il ne bouge pas spécialement, mais regardez là, quand même. Le Ganesh, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et regardez les boules blanches, la vitesse. Généralement, on retrouve à peu près le même effet. Donc voilà, observez bien. Donc maintenant je vais m'arrêter ici, de manière à ce que vous observez les boules blanches et le déplacement de ces boules. Vous avez vu? Je prends une position à peu près normale, et si vous observez, vous allez voir les boules frapper un peu dans tous les sens. Alors je vais décaler légèrement le téléphone pour qu'on puisse avoir une image plus nette. Donc, ça parle de soi. Voilà. Et regardez, maintenant, de cet état-là que vous... au départ, mon appartement, il n'est pas comme ça, hein, M. Macron. Hein. Au départ, j'ai une femme avec qui je suis heureux, avec qui j'ai créé une entreprise, avec qui on a envie d'avancer et développer notre commerce. Et de cet état de la femme là que je vous parle, la situation elle part en vrille, on est obligé de se séparer. Ensuite, au fur et à mesure, l'appartement il se vide, parce que c'est ce que la sorcellerie elle fait, elle bouffe tout. Donc voilà, ça bouffe, donc on vide, on vide, on vide, on vide. Et regardez aujourd'hui, voilà ce que la sorcellerie m'a fait, quoi. C'est vraiment ce que la sorcellerie m'a fait, c'est pas autre chose. Voilà ce que la sorcellerie m'a fait aujourd'hui, où on en arrive. Donc je vais couper le son parce que je ne veux pas remettre ça avec vous sur les insultes, sur les propos que j'ai tenus. Mais si vous étiez à ma place, regardez ma vie, ce qu'elle est devenue. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est la question que je vous demande. Quand vous me voyez sur la vidéo précédente, et là vous voyez quand même qu'il y a quand même une différence, non? Et pendant 3 ans et demi, vous ne savez pas, vraiment pas du tout ce que j'ai dû endurer, vivre, souffrir, pas dormir.
C'est vraiment dur, monsieur Macron. C'est vraiment dur. Alors, que ce soit vous ou monsieur Sarkozy, même monsieur Hollande, parce que tout ça, c'est lié. Dites-moi franchement ce que je vous ai fait, réellement. Hein, qu'est-ce que j'ai fait à vos vies pour mériter ça, avoir plus de 11 000 € de loyer, me retrouver à la rue, là, à la fin du mois. Peut-être en prison, parce que c'est vous-même ou vos collègues qui vont enfin, voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, sincèrement, pour mériter ça? Bonjour tout le monde, nous sommes le 24 février 2019, commune d'Atisnos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'est chez moi, ma maison. J'arrive pas à ranger, je lave mon linge, mais ça s'accumule, je vis dans un bordel monstre. Et vous avez vu les petites boules blanches avant. On est en 2019, monsieur Macron. Vous voyez? On est en 2019, monsieur Macron. Voilà ce que la sorcellerie m'a apporté dans ma vie. Voilà ce qui se passe quand vous prenez des décisions qui nous apportent des malheurs dans notre vie. Mais sincèrement, hein, monsieur Macron, vous n'êtes pas vraiment fautif. Hein. Si vous aviez vraiment vu la vérité sur les vaudous, sur les gambadas, regardez l'intérieur de ma maison, à quoi ça ressemble. Vous voyez un peu la baraque. Quoi. Vous voyez, hein. Dans quel état tout ça c'est devenu. Donc pour que ça vienne comme ça, il y a bien des gens qui font de la sorcellerie pour que ça... On sait ce que la sorcellerie a fait, quoi. C'est la sorcellerie qui pourrit tout. Ça pourrit la vie des gens. Et il y a des gens là-dedans qui aimeraient bien mettre la main sur mon commerce, qui aimeraient bien récupérer mes affaires, qui aimeraient bien... Alors en temps normal, en tant que président de la République, monsieur Macron, vous auriez dû me soutenir, vous devriez même m'aider. Vous voyez, je ne sais pas, trouver une solution à la sorcellerie. Enfin, je ne sais pas trop comment faire, monsieur Macron. Parce que je suis dans une situation, c'est très complexe, quoi. C'est très complexe. Est-ce que vous trouvez normal que je vis là-dedans? Dans ce genre de choses? Vous voyez? Voilà. Alors comment vous allez régler le problème, monsieur Macron? Ben, je sais comment vous allez régler le problème. Parce que vous, je vous vois, monsieur Macron. Je sais que il y a quelque chose qui vous plaît pas chez moi. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vous plaît pas parce que aussi on vous influence dans ce sens. On vous influence dans ce sens. Il y a vraiment des gens qui veulent vous faire du mal. Et sincèrement, je ne fais pas partie de ces gens qui veulent vous faire du mal. Moi, au départ, franchement, je vous ai dit, hein, monsieur Macron, hein, si j'en suis dans cette position aujourd'hui, c'est vraiment à cause de l'Afrique et de la sorcellerie, ce qu'elle a apporté dans mon pays. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Et s'il n'y avait pas eu ce monsieur Saboubra, d'accord? Si ce monsieur n'avait pas été là pour contribuer à ça, on n'en serait jamais là. Jamais, 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 jamais là. Jamais là, monsieur Macron. Je comprends pas pourquoi vous et vos prédécesseurs, à quelque part, vous m'avez fait ce malheur dans ma vie. Je comprends pas pourquoi. Je comprends dans un sens, c'est pas vous personnellement. Parce que c'est un malheur qui est malheur du citoyen, quoi. C'est un malheur pour la France, c'est tout. C'est après moi, c'est qui? C'est les autres, c'est ceux qui restent. C'est eux, quoi. Mais regardez dans quel état c'est. Donc je sais qu'à la fin du mois, on va vous rendre les clés, parce que c'est ce qui a été demandé. Je sais que moi, malheureusement, soit vous allez me mettre en prison ou dans un hôpital, parce que vous allez dire que je suis un désaxé ou un malade mental ou quelqu'un qui n'est pas équilibré. Enfin, vous savez, vous avez plein de raisons pour raconter tout ça. Surtout quand je vous dis que, voilà, monsieur Macron, vous êtes peut-être piloté, peut-être que vous aussi, vous êtes victime de la sorcellerie, peut-être que vous aussi, on vous a fait des choses. Quand je vous dis ces choses-là, monsieur Macron, c'est pas pour porter atteinte à vous ou aux yeux de la France, vous rabaisser, non. Peut-être qu'aux yeux de la France, on va comprendre aussi pourquoi nous avons des problèmes dans notre pays. Ça peut être lié à la sorcellerie, ça peut être lié à toutes ces pratiques africaines qu'on nous ramène, regardez. Voilà. Donc les gens ont vu ces vidéos, ça leur a pas plu, ils n'étaient pas contents. Mais quand je vous ai montré la première vidéo, moi dans ma vie, il n'y avait pas tout ça. Si aujourd'hui j'en suis là, monsieur Macron,
C'est à cause de la sorcellerie. C'est vraiment à cause de ça. Regardez ici, d'accord, vous voyez là. Vous voyez ça, monsieur Macron? Très bien. Parce que c'est à vous qu'il faut que je parle. C'est vous le président de la République. Quelle est l'autorité la plus haute que le président de la République? Ben, il n'y en a pas, c'est monsieur Macron. Donc je ne vous ai pas menacé, je ne vous ai pas porté atteinte à votre vie. Je veux juste vous alerter sur ma situation qui est catastrophique à ce jour financièrement. C'est ce qui entraîne les problèmes. Et que vous-même, peut-être, vous avez besoin d'aide. Excusez-moi l'expression, mais peut-être que vous-même, vous avez besoin d'aide, monsieur Macron. Parce que quand il y a des gens qui utilisent ça, je l'ai déjà montré tout à l'heure, comment voulez-vous résister à ça? C'est grand-papa de mon père. Le grand-papa de papa. D'accord? Quand il y a des gens qui utilisent ça, monsieur Macron, comment voulez-vous résister à ça? Voilà. Parce que monsieur Macron, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Mais moi je peux vous dire, et il y a des grands voyants dans ce monde, des médiums, des marabouts, des sages, hein. Il y a même des musulmans sages qui font la consultation, mais c'est des gens qui sont sages, ils sont propres. Et c'est des sages. Je peux vous dire en vérité que ce que vous venez de voir ici, là, ça c'est des choses que je vis, enfin qu'on me fait vivre, quoi. D'accord? Donc comment vous voulez résister à ce genre de cérémonie? Est-ce que ça suffit d'aller à l'église et de prier Dieu pour lutter contre tout ça? Non, on ne peut pas, monsieur Macron. On ne peut pas, c'est pas possible. Je vous le dis franchement, je jure devant Dieu. On ne peut pas. La seule solution qu'on a, vraiment, hein, ben c'est comme ça. Voilà. Vous avez des gens qui font ça peut-être pour vous de votre côté, mais il y a des gens qui font ça, enfin pas tout à fait ça, mais qui font ça contre vous aussi de l'autre côté. Et le pire, c'est que vous avez des gens en France, monsieur Macron, qui utilisent des vaudous, pas ceux-là, hein, ça n'a rien à voir, moi je ne suis pas contre vous, je ne l'ai jamais été. Même si des fois je suis vraiment, comment dirais-je, blessé, parce que c'est vous qui me faites du mal par vos décisions. Mais je comprends qu'il y a des décisions qui sont prises parce que bah, derrière on vous influence aussi. D'accord? Mais quand vous avez des gens, des personnes qui font ça, dites-moi comment nous, Français, on peut se libérer de ces emprises, comment on peut se protéger, comment on peut être à l'abri de ces choses-là. Faites-moi comprendre ça, monsieur Macron, s'il vous plaît. Quand vous êtes un dirigeant d'un pays, c'est des choses que vous devez savoir. C'est des choses que même en temps normal, vous devez connaître. Parce que sinon, qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas la victime de toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui peut prouver ça, monsieur Macron? Il n'y a rien qui peut prouver. Donc, ça veut dire que vous devez apprendre ou savoir qu'il y a des pratiques qui sont parfois dangereuses pour un État, pour un pays ou pour des gens comme moi, par exemple, parce que ça nous fait du mal, quoi. Ça nous fait du mal. Ça nous fait vraiment du mal. Vraiment du mal. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. De la vidéo des petites boules blanches, voilà où on en arrive. Et si je vous ai insulté, c'est parce que c'est pas par... Déjà, ça permet d'attirer l'attention sur vous. Voilà, je vous insulte. Enfin, pas aujourd'hui. Hein. Dans la vidéo. Je l'ai fait, c'est vrai. Mais comprenez qu'il y a des moments, il y en a marre. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'assistante sociale, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va me donner un logement? Non, je sais que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Qui va payer les dettes? Qui va venir pour dire, ah, monsieur André, on est désolé de ce que l'Afrique vous a fait. On a fait toutes les consultations. On a regardé, on a vu, c'est vrai que ce monsieur, il n'a pas fait de mal, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas fait tout ça. Mais des gens du pays ont fait des choses sur lui. Voilà. Quel est mon recours face à toute cette sorcellerie qu'on a fait sur moi? Que voulez-vous que je fasse? J'ai pas d'autre solution que de prier Dieu. Je prie Dieu, de toute façon ça fait partie de ma vie, mais je prie Dieu, voilà, ouais, effectivement. Mais je vous dis aussi, monsieur Macron, c'est votre rôle, c'est de nous aider. C'est pas non plus de nous enfoncer, quoi. C'est pas nous enfoncer
et nous laisser dans un marasme où il y a, vous voyez, ça c'est les dates où tout aurait dû, avec le marabout, ça c'était des dates où lui m'avait promis, t'auras plus de problème, t'auras plus rien, ton problème il va être réglé, t'inquiète, ça va être solutionné, mais il fallait payer. Ben, l'argent qui manque aujourd'hui, en partie les loyers, tout ça, c'est ce que j'ai donné à ce monsieur. Au marabout, là, Saboubra, voilà. Vous voyez, c'est... Ce que vous voyez, le rouge sur le mur, là, c'est de la cola. Hein. C'est la cola qu'on utilise dans le vaudou. Quoi. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de chez eux, d'Africains, qui sont vraiment très en colère, énervés, parce que le blanc qui parle aujourd'hui, bah lui, il n'a pas été en Afrique faire des initiations, il n'a pas suivi le cursus habituel pour être un vauduisant ou quelqu'un qui maîtrise des sciences qui appartiennent à l'Afrique et qui normalement ne sont pas entre les mains des blancs. Alors, tout le problème, il est là. Maintenant, comme vous voyez l'état de la maison, M. Macron, hein, voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo qui va parler d'elle-même aussi par rapport à la situation, M. Macron, puisque moi, à quelque part, je dirais je vous aime. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui est un raciste. Moi, j'ai pas de problème avec les humains au départ. Hein. Si j'ai insulté les Africains comme je l'ai fait, c'est parce qu'à un moment donné, t'en as marre. C'est normal, non? Quand tu vois quand tu vois ta vie qu'on arrive à ça, d'accord? À ça et à ça, alors tu n'as ni volé, ni fait quoi que ce soit à ces gens-là, tu te dis, mais... Oh, vous êtes en train de me faire du mal, là, tous autant que vous êtes. Et comme ça ne suffit pas, vous remettez une couche. Et pire, vous faites venir des gens de l'étranger exprès pour mener le combat. Quoi. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a autour de nous, M. Macron. Vous ne vous rendez pas compte de tout ça. Et vous prenez des décisions, vous célébrez, vous célébrez la victoire. Et cette victoire, c'est pas la victoire que les Blancs et les Français attendent. Surtout si vous nous plongez dans ce genre de chaos pour nous les uns après les autres. Hein. Les uns après les autres. Ah, ils sont pas contents. Hein. Il y en a plein qui sont pas contents. Hein. Mais bon, écoutez, moi, M. Macron, je vous ai expliqué les choses. Je vous ai mis en garde sur la situation de la France, sur des gens qui viennent, qui sont mal intentionnés, sur, je vous le redis, même si je ne peux pas parler de ça, mais bon, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que, bon, moi, de mon point de vue, les termes que je vais employer, des termes que je vais vous dire, pour moi, c'est des termes réels, mais je ne peux pas vous les employer comme je veux les dire, on va dire encore quelque chose. En tout cas, je sais que je ne pense pas que vous êtes aux commandes de votre vie, M. Macron. Comme ce fut une époque pour moi où effectivement j'étais... quand j'envoyais l'argent à ces gens-là, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui m'y poussait, quoi, quelque part. Il y a bien quelque chose qui m'y poussait, non? Parce que mon plein gré, je ne l'aurais pas fait, alors que bon, il y a... Voilà. Donc je vous invite quand même à regarder. Après, quand je vous dis je vous aime, voilà, j'ai trouvé ça. Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, je crois, qui va parler de lui-même. On va mettre le son. Et bien voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer. Hier, on était le 7 mars, et puis j'ai allumé ma télé, et je suis tombée sur BFM TV, comme ça. Monsieur Macron, en France, là, en France, Monsieur Macron, il y a vraiment des gens qui vous aiment. Ce n'est pas des gens qui sont contre vous, hein. Mais c'est des gens qui sont parfois contre les décisions que vous prenez. Il faut faire la part des choses entre l'homme que vous êtes et les décisions que vous prenez. C'est ça qui peut créer des tensions entre vous et le peuple de France. Mais il y a beaucoup de gens en France qui, à quelque part, vous aiment. Le problème de ces gens, c'est que pour beaucoup, eux aussi, ils sont un peu manipulés avec ce qu'on a montré ici, là.
Ce genre de choses qui malheureusement pour nous sont en France. Hein, c'est comme ça, hein, même si c'est inquiétant, ça fait peur, faut dire la vérité. Voilà, faut dire la vérité. Je veux dire, soit vous allez vraiment prendre conscience de ce qu'on vous dit aujourd'hui, Monsieur Macron, parce qu'il y a des choses quand même, faut quand même réaliser ce qui se passe. C'est ce qui peut créer l'instabilité dans le pays. Et c'est dommage pour vous, parce que vous auriez pu être un très grand président, apprécié de tous les Français, mais la manière dont les choses vont, ça va vous porter atteinte à votre vie, parce qu'il y a des choses, Monsieur Macron, qui vont vous... Comment vous dire? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Vous allez voir par la suite, dans la vidéo qui suit, que vraiment, c'est vous-même qui allez voir que... Voilà. Je vais dire le mot. C'est qu'à la fin, moi-même, voilà. Vous verrez par vous-même, et je dirai le commentaire sur la vidéo. Mais dans les situations actuelles, il y a vraiment des gens qui vont vous faire du tort, Monsieur Macron. C'est-à-dire, il y a des gens ici, par exemple, qui vont utiliser ça contre vous, sans que vous en ayez conscience. Qui vont utiliser d'autres choses, sans que vous en ayez conscience. Moi-même, ça ne va pas plaire ce que je vais vous dire, hein, mais l'homme qui est là, lui-même, il a utilisé sa sorcellerie sur moi. Ce marabout-là. D'accord? Voilà, j'ai vu des gens là. Là, ce truc-là, cette vidéo, ce visage, ces logos qu'il y a derrière, je les ai vus plein de fois. La question est, sur cette vidéo, est-ce un truc cash ou une réalité? Moi, je vous dis, c'est une réalité. Bon, la calebasse, elle est vide. Voilà, regardez, c'est vide, hein, normalement. D'accord, c'est vide. Alors, Monsieur Macron, c'est quelqu'un qui est sous le tapis qui met le billet dans la boîte? Ou il y a réellement un pouvoir, une force, une énergie qui fait que ça se produit? Bon, moi je vous dis, il y a une force, un pouvoir, une énergie qui fait que ça se produit. Ça nous montre, ça met en lumière qu'il y a bien des forces et des énergies et des pouvoirs. Et dans tout le panthéon africain, quand vous fouillez partout, vous regardez tout, vous voyez effectivement qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le problème, c'est que si ces choses elles sont exercées contre nous, alors là, nous, on n'est pas bien parce qu'on ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser. Parce que dans votre élite, il n'y a personne qui est là pour ça. Vous n'avez aucun gouvernement contre la magie. Et donc, du coup, nous sommes tous vulnérables. Tous vulnérables. Si on ne veut pas être vulnérable, il faut rentrer dans un couvent africain, parce que c'est africain majoritairement, ou dans une loge quelconque. Mais ça veut dire que, bon voilà, bon, après quand tu ne veux pas rentrer là-dedans, comment tu fais? Puisque tu n'as pas de ministère de la magie qui te protège de toutes ces sorcelleries, de toutes ces pratiques, qui fait que tu as la garantie de ne pas être piloté à distance, ou de ne pas être victime de ces problèmes comme moi je les ai vécus. Qui ont pour effet de te mettre à la porte de chez toi, de te rendre malade et de te faire tomber. Donc, comment c'est possible? Voilà. Bon, on peut aller loin comme ça, mais de vous-même, Monsieur Macron, vous réalisez quand même que... Hein, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose. Donc maintenant, à tous les musulmans africains et non musulmans africains, aux Africains et Africaines de toutes les ethnies et toute personne de couleur de la Terre et de la planète. Je vous présente les excuses qui doivent être présentées car j'ai dû vous offenser par tous les propos que j'ai tenus contre vous ou contre certaines personnes. Mais ce n'est pas contre vous. C'était vraiment contre ces gens maléfiques que pour beaucoup d'entre vous, même, vous craignez. Parce que vous-même, vous savez à quel point certains sont méchants et font du mal à tout le monde.
Donc vous-même, vous craignez ces gens-là. Vous-même. Maintenant, si vous voulez croire, si je crois vraiment en Dieu ou pas, alors je vais vous dire oui, je crois en Dieu. Je crois en l'Éternel, le Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui sont... Ah, on dit des croyants, quoi. Des gens qui sont serviteurs de Dieu, mais qui font du mal. Du mal, du mal, du mal, du mal, du mal. Vraiment du mal. Alors la question est, pour M. Macron, quelles sont les choses que nous devons faire pour rester en vie, pour ne pas être victime de sorcellerie et ne pas avoir besoin de pratiquer la sorcellerie ou des choses comme ça, comme c'est fait en Afrique. C'est un peu la question que je vous pose aujourd'hui. Étant donné que, voilà, moi personnellement, je vous ai dit, M. Macron, je n'ai jamais été contre vous. Je suis plutôt quelqu'un qui vous aime. Enfin, qui vous aime. Enfin, je ne suis pas amoureux, je ne suis pas quelqu'un qui est amoureux des hommes, mais voilà. Je sais pas, je trouve que vous avez quelque chose de bien en vous, mais il y a quelque chose qui vous fait agir pas correctement. Parce que je pense, et je le redis, il y a des manipulations qui sont faites sur votre personnalité, sans que vous en ayez conscience, puisque si vous ne connaissez pas la puissance des esprits, vous ne pouvez pas résoudre le problème correctement. Maintenant, je vous montre cette vidéo, puisque je ne veux pas vous faire du mal. Enfin, c'est pas, vous comprenez vous-même avec la vidéo que je ne suis pas là pour vous faire du mal ou faire quelque chose de mal. Par hasard, et le son était coupé. Et j'ai vu donc Macron qui parlait à Gréoux-les-Bains, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, devant une assemblée d'élus. Et donc on voyait les gens qui le regardaient. Et Macron parlait, alors parlait. En fait, j'ai eu un flash de voyance en voyant, justement, et je vais le partager avec vous. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait vieilli, qui était fatigué, qui avait l'air usé, et surtout qui ne croyait pas à ce qu'il disait. Il avait l'air de mettre en doute ses propres paroles. Il avait ce qu'on appelle vraiment une tête de vaincu, mais pas du tout une tête de vainqueur. Donc c'était pas du tout la tête de quelqu'un qui tient la situation en main, et c'était la tête de quelqu'un qui avait capitulé. Et ça, c'est très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai capté, vous voyez, comme ça, en une seconde. Et à un moment donné, il a tourné le dos aux gens, mais donc à la caméra, et ça a vraiment été un aveu pour moi, un aveu de défaite et d'impuissance. Bon, bien sûr, on peut tourner le dos à une caméra parce qu'on se tourne vers l'auditoire, hein, si on est entouré à 360 degrés, bien sûr. Mais là, c'était autre chose. Quand je l'ai vu de dos, il y avait une aura de défaite autour de lui. Et sur le visage, il y avait une aura de défaite. Il y avait des rides nouvelles sur le front qui n'y étaient pas. Donc j'ai l'impression d'un homme qui a vieilli d'un coup. Voilà. Donc, contrairement à ce que la propagande nous fait croire en gros, que ça y est, c'est fini la contestation, que les gilets jaunes c'est terminé et que Macron reprend le dessus, c'est pas du tout vrai. Macron, il est en train de douter en ce moment. Il est en train de douter. Donc, ça c'était mon flash, et on va faire un tirage donc sur l'état d'esprit de Macron, ce qu'il ressent véritablement, hein, et qu'est-ce qui va se passer donc à la... Donc voilà, M. Macron, vous allez voir que en ce qui me concerne, je ne vais plus vous emmerder, je vous laisse tranquille, je ne vais pas vous... Je pense que je ferai plus de vidéos pour vous parler ou expliquer quoi que ce soit par rapport à des situations ou à certaines choses qui existent sur Terre. Vous-même, vous verrez par vous-même, je pense qu'effectivement il y a eu des manipulations qui ont été faites sur vous, mais qui n'ont rien à voir avec moi, puisque bon, moi je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un qui fait du mal aux gens. Si j'ai dit qu'il y a des gens qui allaient décéder, ou des gens qui allaient avoir des problèmes de santé, ou qui allaient avoir ci, comprenez que si c'est réellement le cas, c'est parce que c'est ces mêmes personnes qui m'ont attaqué, et que du coup elles se sont heurtées à leur propre divinité, et ça voilà, parce que moi je suis pas quelqu'un qui les volé, donc du coup ça permet
Bonjour. Donc voilà, je reprends la vidéo parce que bon, il y a eu un peu de monde, donc du coup j'étais obligé de... Mais je vous laisse voir par vous-même ce qu'il en est, Monsieur Macron, puisque de ce point de vue, vous verrez que bon, moi de mon côté, je vais plus m'occuper de rien du tout, parce qu'il n'y a pas de problème. Pas plus. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, moi vu la situation dans laquelle je suis, comme on veut me mettre à la porte, on n'en a rien à foutre. Hein, quelle est la solution? Bon, il n'y en a pas vraiment. Suite. Dans l'immédiat, la solution, c'est de payer mon loyer et de régler mon problème. Ça, ça m'intéresse bien de le savoir. Voilà, je le mélange. Hop. Je ne sais pas encore si je les tire droite ou renversée. Hein. Là, ça va vraiment être suivant mon inspiration. Hein. Donc, si vous me voyez retourner les cartes, bon, eh ben, vous saurez que c'est la médiumnité qui me guide. Alors, voyons où en est Macron et comment ça va évoluer. Est-ce qu'il tient vraiment la situation en main? Contrairement à ce qu'on nous dit, moi je ne suis pas persuadée qu'on nous dit la vérité. Hein. L'autre fortune. La justice renversée. Le battleur, le monde renversé. Bon, je vais les laisser renverser parce qu'elles me semblent parlantes. Macron, il a très envie de partir. Enfin, de partir. Il s'accroche, bien sûr, au pouvoir. Hein, ça, on en est tous conscients. Mais en même temps, on sent qu'il ne sait pas quoi faire. Hein. Un coup, il est en haut, un coup, il est en bas. Le pouvoir est devenu instable. Ça le lâche de toutes parts. Il y a l'affaire Benalla. Il n'est plus aussi tranquille qu'avant. Hein. C'est fini, hein, le temps où il était le Golden Boy, que tout le monde était à ses pieds, que la presse tombait en extase et en pamoison devant lui, hein, comme voilà, et criait au miracle ou presque. C'est fini ce temps-là. Là, il y a la justice en bas, là qui l'attend. La justice étant renversée, bon, ce sont des abus de pouvoir hein, qu'il a commis. Et il sait qu'il va devoir payer, donc qu'est-ce qu'il fait? Le voilà, il parle, il discute, il essaye de faire de l'enfumage, hein, ça lui ressemble bien, hein, le battleur. Le battleur c'est bien, mais là, en l'occurrence, c'est quand même pas extrêmement bien entouré. Et le monde, il n'arrivera pas à s'en sortir de cette crise. Ah non, le monde est à l'envers, hein, ça c'est clair, hein, la sorcellerie, là encore aujourd'hui, je viens encore d'avoir des gens qui viennent toujours pour les mêmes problèmes, mais je vous avoue que là j'ai dit aux gens, non, je ne peux pas m'en occuper, enfin je ne veux pas, ou je ne peux pas m'en occuper l'un dans l'autre, de toute façon, voilà. Donc, c'est malheureux parce que quand tu veux faire du bien autour de toi ou aider les gens, on a tout un tas de personnes qui viennent pour nous empêcher d'être heureux, et par la même occasion empêcher les autres d'être heureux. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais regardez ce que ça va engendrer pour vous, Monsieur Macron, parce que c'est ça le problème. Je vous ai dit, il y a des gens qui vous aiment vraiment. Hein, ce ne sont pas des personnes étrangères, ce sont vraiment des gens du pays qui vous apprécient. Mais si vous allez contre ce que vous devez aller, alors... Enfin, si vous allez à l'encontre de ce qui devrait être fait, effectivement, les gens ne peuvent pas continuer à vous suivre. À un moment donné, ils lâchent prise, ils se désintéressent, ils vous laissent dans vos affaires. Parce que si on vous donne notre avis aussi par certains côtés, c'est peut-être aussi parce que nous-mêmes, on voudrait vous aider. C'est pas pour vous influencer. C'est aussi pour quand même par moment vous dire, Monsieur Macron, regardez, peut-être que vous n'avez pas tout le tenant et l'aboutissant pour avoir la bonne réflexion, pour pouvoir comprendre les choses, voir qu'est-ce qui se passe réellement qui fait que ça fait comme ça. Il n'arrivera pas à s'en sortir, hein. Il n'y a pas d'issue. Hein. Il n'y a pas d'issue. Déjà la justice, elle n'est pas... C'est le destin. Hein. Il sait qu'il devra payer. Il sait que c'est inéluctable. Hein. Il y a la sensation d'inéluctabilité hein, qui est présente hein, chez Macron. Hein. Donc là, on va les retourner. Le pendu. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Macron n'a pas de prise réelle sur la situation sur le long terme. Le pape. Alors le pape pourrait l'aider, c'est vrai. Voilà. Monsieur Macron, le pape, ce sont, entre parenthèses, ce sont vraiment vos protections, c'est-à-dire les gens qui vous aiment, mais pas pour
ce que vous pouvez leur apporter, ou plus pour ce que vous êtes à la base. Vous voyez, voilà, c'est pour ces raisons-là, en gros. Bonjour, madame. Donc, reprenons le tirage. Parce qu'il parle de soi, M. Macron. Ou par vous-même, vous allez voir. Excusez-moi, il y a eu du monde, donc ça peut paraître un peu, comment on va dire, le fait qu'il y a du monde. Donc du coup, je suis dans un élan. Après, je passe à autre chose et je reviens dans l'élan. Voilà. Donc, je vous laisse écouter par vous-même. Mais le pape, regardez, il se détourne de lui. Le pape représente ses amis puissants, les gens qui sont derrière lui, mais déjà il regarde ailleurs, hein, comme s'il choisissait un autre candidat, comme s'ils avaient quelqu'un d'autre en vie. Bon, en vue, pardon. C'est pas le fait d'avoir quelqu'un d'autre en vue, c'est quand tu vois que les gens qui sont censés apporter du bien dans le monde sont en train de faire l'inverse. Tu te dis, bah écoute, c'est pas la peine de continuer parce que tu vois que ça nous amène nulle part, quoi. Donc laisse ces gens faire ce qu'ils ont envie de faire et puis bon, à la finale, ils assumeront eux-mêmes les erreurs, parce que là, quand on regarde la carte du monde à l'envers, tout ça, on se rend compte qu'effectivement, on va vers quelque chose qui pourrait s'avérer être dur, voilà, pour tout le monde, malheureusement. C'est un peu le problème. L'ermite sort renversé. Bah oui, le diable. Bon, là, même en le retournant, lui quand même, il s'intéresserait à son sort. Sortant renversé, on est plus dans je m'en fous. Lui il dit bon allez, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse même pas, tu m'intéresses même pas. Voilà, en clair, ça veut dire ça m'intéresse plus, parce que je me dis bon, c'est pas sincèrement, hein, c'est pas le fait qu'il y a tous ces gens là qui font cette sorcellerie satanique qui me fait penser comme ça. C'est le fait que je vois que j'ai aucun soutien, ni de mon gouvernement, ni même de la population, ni de personne, que par certains côtés je suis un peu tout seul à tirer la sonnette d'alarme, que je suis tout seul à subir tous ces problèmes que j'ai, et qu'à la finale on veut me mettre à la porte, voire qu'on veut même me renfermer. Alors je me dis, mais Fred, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu essaies d'aider les gens, mais tu vois qu'on ne va pas du tout dans ce sens. Au contraire, on met vraiment toutes les puissances, je dirais de mon point de vue, toutes les puissances sataniques contre toi, quoi. Pourquoi? Parce que ces gens, en fin de compte, ils veulent garder le contrôle de l'État, quoi. Ils veulent garder le contrôle du président. C'est ça en vérité, parce que quand vous connaissez le pouvoir de leur vaudou, de leur Kennedy, tous ces trucs là, tu sais que ces gens veulent, tu sais ce qu'ils veulent, hein, t'as compris. Donc maintenant, si tu dis aux personnes concernées, regardez ce qu'ils sont en train de faire, et si tu dis aux autres, bon, moi je vais vous bloquer, mais que derrière les personnes concernées les font venir, c'est pas la peine, laisse tomber, ça va plus vite. Donc tu laisses, et puis bon, voilà, après toi tu t'en fous, tu t'en fous, c'est pas ce que tu deviendras, mais bon, tu t'en fous, c'est pas, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, M. Macron, croyez ce que vous voulez, mais j'ai jamais été contre vous. J'ai pas l'intention d'aller faire du mal physiquement à des gens ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé ou quoi que ce soit que j'ai annoncé qu'il leur est arrivé, c'est simplement parce que ces gens se sont attaqués à moi en sorcellerie, et que cette sorcellerie s'est retournée contre eux et que ça les a dégommés. Voilà, au pire c'est ça. Mais c'est pas moi qui est allé physiquement, volontairement, ou aller faire quelque chose physiquement, enfin physiquement je me comprends, mais même spirituellement, contre cette personne-là. Non, parce que moi ces gens je les connais pas. Alors que quand vous regardez mon affaire, vous voyez que les trois quarts ils ont... voilà, vous voyez, hein, copie des passeports, copie des pièces d'identité, copie des extraits de naissance. Donc ça fait quand même beaucoup de copies de beaucoup de choses qui leur donnent quand même pas mal de raisons pour faire de la sorcellerie. Et quand vous regardez mon problème, comment il était en 2017, en 2016 et en 2015 et en 2014, quand vous regardez ma vie de 2014 et ma vie d'aujourd'hui, vous voyez quand même qu'il y a eu un moment donné, il s'est passé quelque chose, quoi. Comment tu te retrouves dans une telle situation? Non, c'est pas normal. Je le dis franchement, c'est pas normal. Donc quand on est du bon côté et qu'on voit que les gens qui sont du bon côté vont vers le mauvais côté, comme un peu comme vous, M. Macron, je suis désolé de vous dire ça, dans ce cas-là, tu dis, laisse-les, ils ont raison, enfin c'est pas qu'ils ont raison, mais voilà, c'est tout. Voilà, donc je vous laisse contempler ce tirage parce qu'il parle de soi, quoi. Donc voilà, ça représente Macron, hein. Roue de fortune, donc instabilité mentale,
et pendu, sentiment d'impuissance. C'est pour ça que ce que j'ai capté de Macron, ça se reflète dans le jeu. Et le futur de ça, Macron ne sortira pas de cette crise. Hein. Il ne pourra pas. Hein. Le monde, on quitte, on tourne la page. Mais là, comme ça, non, il ne sortira pas de la crise. Hein. Parce que là, tout ça, ça va le rattraper. Hein. Tout ce qu'il a fait de pas bien, de pas beau, enfin tout ce qui est occulte, caché, tout ce qui est bien la sorcellerie. Voilà, bon, vous imaginez un peu tout ce qu'il peut y avoir derrière, hein, et puis toutes les forces qui animent cet homme, les forces noires sont là. Il va falloir payer. Hein, quand il n'a pas réussi, Donc on parle de forces noires, on parle d'immigration africaine, on parle de vaudou, on parle de satanisme. Vous voyez, on est toujours dans ce même cercle dans lequel vous-même, M. Macron, vous êtes enfermé. Et les gens qui vous ont enfermé dans ce cercle-là, eh ben, c'est les gens même là que vous félicitez, que vous admirez par certains côtés, qui ont pris un peu possession de votre vie, de votre couple, et puis qui sont en train, malheureusement pour nous, de prendre possession de la France, qui fait que, bon, bah, nous, Français, on va finir par être mis à la porte de chez nous, quoi. Moi, j'en suis un simple exemple, hein, qui devrait, par certains côtés, peut-être réveiller le reste de la population, parce que, je vous dis, c'est un fléau, quoi. Satan dans nos murs, ça devient dangereux. Ça devient dangereux, voilà. Après, j'ai mis des vidéos qui font peur à la population, parce qu'on parle des sous-marins qu'il y a au fond de l'Arctique, tout ça, mais ces choses-là, M. Macron, c'est des choses qui sont quand même réelles. Qui sont quand même réelles. C'est-à-dire que, par exemple, si tu sais que quelqu'un il est vraiment en danger, il a quelque chose, vous voyez, on voit quelqu'un qui est blessé au bord de la route, tu passes à côté, tu t'en occupes pas. On appelle ça non-assistance de personnes en danger. Quand tu sais qu'au fond de l'Arctique, tu as des choses là qui vont littéralement engendrer des chaos pour toute l'humanité, tu n'en parles pas, tu dis rien. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Bah, si je devais donner les termes, on devrait appeler ça, quand tu sais que ça concerne toute l'humanité, hein, et que tu dis rien du tout, ça veut dire que ça s'appelle crime contre l'humanité. Mais le crime contre l'humanité ne peut être prononcé qu'une fois que les faits sont passés. Mais le problème pour nous, c'est que si les faits y passent, on n'est pas bien. Hein. Il n'y a personne qui va être bien. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est quelque chose qu'on devrait prendre au sérieux. Mais ça n'a plus d'importance pour moi. Moi, ça me dérange pas, je vais vous dire. Moi, j'ai mes croyances. Je crois en Dieu et je l'explique. Ce que je crois, je suis capable de l'expliquer. Donc moi, ça me suffit. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on verra, malheureusement, c'est la planète, quoi. Donc quand moi je parle de planète, je parle des animaux, je parle des forêts, je parle des rivières, je parle des océans, je parle de toute la vie qu'il y a autour de ça, qui va être malheureusement impactée par tous ces problèmes qu'il y a au fond des océans. Mais bon, on veut pas en entendre parler. Pas de problème, c'est pas mon problème. Le mien, je m'en fous. Je vous le dis franchement, j'en suis vraiment arrivé à un point où dans mon cœur et dans mon âme, je me suis dit c'est bon. C'est pour ça que même vous, les musulmans sataniques, vous pouvez crier la victoire, mais moi, à la finale, je vous dis, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous aurez peut-être mon logement, vous aurez peut-être mes affaires, vous pourrez peut-être voler ma vie comme vous l'avez fait jusque-là. Mais l'un dans l'autre, il y a des choses que vous n'aurez pas, et de toute façon, à la finale, tout ça, ça se retournera contre vous tous. Et moi-même, dans cette affaire, j'aurai rien à voir. Et Dieu ne pourra pas dire que j'ai pas prévenu ou j'ai peut-être pas essayé de prévenir, parce que je l'ai fait. En tout cas, j'essaie de le faire du mieux que je pouvais. Peut-être pas bien, mais je l'ai fait quand même. Voilà. Donc regardez par vous-même, Monsieur Macron, parce que c'est des choses qui parlent de vous, déjà, pour commencer, mais qui parlent de la France et voire même peut-être de l'Europe. Mais choses dans lesquelles, moi, à ce jour, je n'ai plus rien à voir. Donc je n'ai rien à voir dans toutes ces affaires. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, c'est vous-même qui avez fait vos choix. Donc je peux rien dire là-dessus. Aussi, ça part du contrat finalement, et donc il va devoir payer. C'est ça qui l'inquiète. En tout cas, il est inquiet parce que il a sollicité à l'aide les gens puissants qu'il avait plus ou moins portés au pouvoir, et là il y a clairement un détournement non, il ne le regarde même pas. Déjà, la justice était renversée, donc c'est pas une cause à défendre pour ces gens-là. Pour le peuple, là, pour ces gens-là, les puissants, donc ça représente l'extérieur, c'est pas une cause à défendre. Et le peuple, lui, non. Le peuple, lui, il est puissant.
mais il regarde ailleurs. Et alors, je vais vous dire une autre chose. Alors, dans cette carte, vous avez certains collaborateurs ou certaines personnes qui sont avec vous, mais vous avez aussi des gens qui sont extérieurs, que vous ne connaissez pas spécialement, mais qui sont quand même là et qui, de mon point de vue, bah, ils veillent sur vous à quelque part, ou ils veillent sur la France sans que vous en ayez réellement conscience. Mais comprenez que ces gens-là, ils n'ont plus envie. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est important. Hein. Revenez en arrière, il y a... D'accord? Imaginez, il y a très très longtemps, du temps des rois, où on avait des druides. Si les druides ne remplissaient plus leur fonction, bah, vous voyez que la France n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Donc si elle a été ce qu'elle a été, c'est parce que derrière, il y avait aussi des druides qui protégeaient au niveau occulte. Et qu'aujourd'hui, bah, ce niveau occulte, pour ainsi dire, il n'existe pas vraiment, quoi. Les gens qu'on utilise pour protéger au niveau occulte, c'est pas des gens qui font partie de la France. Donc ça ne peut pas protéger au niveau occulte, c'est pas possible. Ça va être des gens qui vont servir leurs intérêts, et pas ceux de la France ou les vôtres, hein, ça je vous le garantis, hein, ça ne sera pas vos intérêts qui sont servis. Ça sera vraiment les leurs. Et vous serez, malheureusement, vous serez utilisé un peu comme un pion, une marionnette, mais vous ne serez pas la personne qui sera vraiment, comment on va dire, de leur côté, quoi. Vous avez juste l'intérêt d'avoir le pouvoir, donc on peut vous manipuler pour vous faire signer des contrats, ou peut-être vous faire dire des choses comme le pacte de Marrakech, quoi, ou d'autres choses comme ça. Parce que quand on regarde ce qui se passe, quand même, il y a quand même des aberrations. On se rend compte qu'il y a quand même des aberrations. Et là, ça va vous étonner. Hein. Bon, vous savez, Macron, dans son thème natal, il a une maison 11. La maison, c'est la maison des amis, mais c'est aussi des amitiés, des groupes, des réseaux relationnels, hein, des amis puissants. Hein, bon, et bien lui, il n'a pas grand-chose. Hein. Il a le soleil avec Mercure, donc ça c'est lui. Hein, il a le soleil en maison 11, d'accord. Donc ça le représente. Donc effectivement, il est attiré par la politique, parce que la maison 11 avec la maison 10, ce sont des maisons de la politique. Mais dans cette maison 11, il a juste Vénus. Il a le soleil conjoint à Mercure, donc le Mercure, il ne peut pas tellement s'en servir. Mercure, c'est la planète de la communication. Vénus, c'est l'amour et la séduction. Donc, le seul pouvoir que Macron il a, en fait, c'est son atout, son pouvoir de séduction, qui, bon, il peut faire illusion, hein, il peut séduire. Donc, c'est tout ce qu'il a. Mais il n'y a pas d'amis puissants. Et un homme politique qui dure, hein, un homme politique qui est fait pour la politique et qui réussit en politique, normalement, il a des planètes fortes, hein, dans la maison 11. Il a des planètes comme Saturne, Pluton, Jupiter, surtout Jupiter, hein, c'est les amis puissants. Pluton, c'est les amis qui sont très riches. Hein, donc, moi, je connais un homme politique, donc j'ai fait le thème, un homme qui était... Donc voilà, Monsieur Macron, de vous-même ça parle, de vous-même vous entendez, donc de vous-même vous pouvez comprendre qu'effectivement on a un problème en France. Et que malheureusement, tout ce qui était votre... protection, sécurité, tout ça c'est en train de vous lâcher, quoi. Mais vraiment en train de vous lâcher. Vraiment en train de vous lâcher. Et vous n'avez pas comment on va dire, quand vous... Bon, je sais que je ne devrais pas vous dire ça, mais quand vous allez tomber, Monsieur Macron, il n'y a personne qui va vous rattraper. Il n'y aura personne. Vous serez tout seul. C'est ça que vous ne voyez pas. Alors qu'il y a quand même des gens qui sont là pour vous. Mais ce n'est pas des gens qui viennent de l'étranger. C'est vraiment des gens qui seraient d'ici, on va dire. Mais... malheureusement, si tu repousses tes amis, il va te rester tes ennemis, c'est tout. C'est dommage. C'est dommage pour vous. Mais moi, encore une fois, j'ai rien à voir là-dedans. Ne prenez pas ces paroles pour des mauvaises paroles. Je ne cherche pas à vous faire du mal, Monsieur Macron. D'ailleurs, si je voulais vous faire du mal, déjà, je vous dirais même pas tout ça. Carrément, pourquoi j'irais vous dire ça, voyant ce qui arrive. Donc, je ne vais pas vous dire des choses qui... pourrait vous éviter de tomber si c'était moi qui voulais vous faire du mal. Non, au contraire, je dirais rien. Si je vous dis les choses, c'est qu'on a... voilà, c'est qu'on a peut-être besoin de vous aussi, Monsieur Macron. Il faut aussi, à un moment donné, vous aussi regarder les choses. Après, je sais que ce que je vous dis ne déplaira pas à tout le monde et ne déplaira pas non plus à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être peut-être contents d'entendre ce que je dis. Il y en a, au contraire, ils vont avoir la haine, parce qu'il y en a beaucoup, ils aimeraient peut-être vous voir tomber aussi par certains côtés. Une fois qu'ils n'auront plus besoin de vous, qu'ils auront obtenu tous les accords, tous les documents, en clair, tous les logements et tout ce qui va avec, vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même ce qui se passe. Et ça serait dommage pour vous, Monsieur Macron. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que, merde,
Voilà. Voilà. Bon, je vais vous montrer une autre vidéo parce que ça parle aussi, hein, on sait des choses quand même. Hein. Donc voilà l'autre vidéo qui va démarrer maintenant. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a semblé intéressante. Donc à savoir si Emmanuel Macron consulte des médiums et participe à quelque chose d'occulte. Donc est-ce qu'il s'intéresse aux sciences occultes ou pas? Vous voyez là, nous avons notre Jupiter dans toute sa splendeur. Je vais faire mon tirage et je vous rejoins tout à l'heure. Alors le premier tirage que je viens de faire, ça me parle de consultation d'une femme, qui consulte une voyante. Donc là il y a une femme, une voyante, qui consulte pour savoir s'il peut rattraper tout le retard qu'il a pris. Vous voyez, il a pris beaucoup de retard dans son programme, dans son quinquennat. Donc la dynamique n'est plus là, il est en perte de dynamique, en perte de vitesse. En fait, il s'interroge beaucoup sur la suite de son quinquennat, donc il va voir une médium, effectivement, pour savoir comment va se dérouler la suite. Également avec la force à l'envers, qui nous indique qu'il est en état de faiblesse psychologique et morale. Donc M. Macron, il est en faiblesse psychologique et morale. Avec le pendule, il se sent bloqué, piégé, et il se sent impuissant face à la situation actuelle. Donc là, il se sent impuissant par rapport à la situation actuelle. Bon, Monsieur Macron, tout ce que je vous dis, je sais que ça peut être des préjudices pour ma vie. Mais comment je peux vous parler, puisque vous êtes, vous, d'un côté, et moi de l'autre? Comment je peux avoir une conversation propre avec vous, avec respect, politesse et diplomatie, alors que vous êtes loin? Bon, c'est la solution que j'ai de vous parler. C'est-à-dire, voilà, Internet. Bon, déjà, Monsieur Macron, par rapport à ce que ce monsieur vient de dire, le voyant, voilà, moi je vais vous dire les choses qui vous bloquent. Vous en ferez ce que vous voulez, Monsieur Macron. Je sais que c'est très sérieux ce que je vous dis, hein. Mais vous avez quand même des gens qui travaillent pour Benalla et qui ont recours, eux aussi, aux sciences occultes, de manière à essayer de vous piloter en sa faveur. Ça, c'est une chose qui est d'actualité. Vous avez des gens qui sont dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans le fétichisme et dans le vaudou, qui eux aussi ont recours à des fétiches ou des vaudous pour pouvoir essayer de vous piloter ou obtenir vos faveurs. C'est ces personnes-là, Monsieur Macron, qui vous troublent l'esprit. Puisque vous recevez, sans en avoir vraiment conscience, des informations, des suggestions, et voire même des méchancetés parfois, qui ont tendance à troubler parfois l'esprit humain ou à troubler la vie des gens. Par certains côtés, vous êtes bien entouré, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des gens qui vous protègent. Même si ça paraît pas, il y a quand même des gens qui vous protègent. Il y a des gens qui sont dans un milieu, bon bah on va dire les choses, qui sont aussi dans la franc-maçonnerie, voilà, je vois ça, il y a un peu de sourire là-dedans, donc qui vous protègent, mais il y a aussi des gens qui sont contre vous. Donc ça, il faut en être conscient. Parce que quand on parle de franc-maçonnerie, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de branches dans la franc-maçonnerie. Donc après, il faut voir quelle est la branche qui vous protège, quelle est la branche qui, au contraire, ne vous protège pas. Ça, c'est important. Mais je pense que si vous aviez vraiment affaire à des gens sincères, honnêtes, droits, sérieux, des gens qui ont des dons corrects, quoi, vraiment des gens qui sont pas là pour profiter des autres ou des situations,
alors vous-même vous pourriez avoir des précisions sur les faits, qu'est-ce qui vous arrive réellement. Est-ce que vous êtes vraiment protégé contre la sorcellerie? Est-ce qu'il y a réellement des gens qui travaillent sur vous, qui cherchent à vous influencer? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent au niveau de la nation pour influencer le peuple ou une partie du peuple? Vous voyez, c'est tout ça que vous devriez éclaircir. C'est vraiment important pour vous. Parce que c'est votre vie, hein, c'est pas la mienne là dans le cadre de ce qu'on parle. Hein, c'est vraiment vous, hein, c'est vous qui êtes, comment dirais-je, qui êtes ciblé par ces gens-là, quoi. C'est pas nous. Enfin, même si nous on l'est directement. Là, dans le cadre du pouvoir, de la politique et des gens qui contrôlent l'État, parce que c'est un peu le cas de le dire, c'est les gens qui contrôlent l'État. D'accord? Et dans le cadre actuel, l'État, c'est vous. Donc, ça crée beaucoup de perturbations. Et pour vous-même, ça ne doit pas être évident tous les jours. Je pense qu'il y a des jours, c'est même très, très, très compliqué. Alors, je sais que M. Macron, peut-être que le fait que je vous parle comme ça vous ennuie. Je ne pense pas vous manquer de respect dans mes propos. Je vous avais vu, je me suis même moi-même engagé à dire, bon, bah maintenant, je vais plus vous ennuyer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, M. Macron? La seule chose que je peux vous dire, c'est juste que voilà, il y a des gens quand même qui ont des actions occultes autour de vous et qui certains sont même contre vous. Mais beaucoup pourront vous dire, oui, non, mais c'est lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Moi, c'est pas mon intérêt de faire tout ça. Je suis pas comme ça. Tous les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent que je suis pas comme ça. Ils savent que je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va aller manipuler les foules ou les couples ou les gens. Moi, ça me plaît pas tout ça. Moi, je fais pas partie de cette espèce-là. Voilà, je ne suis pas comme ça. Si d'ailleurs peut-être tous les problèmes que j'ai dans ma vie, tout, hein, c'est peut-être parce que justement je ne suis pas comme ça. Que à la base, je ne fais pas payer mes consultations. À la base, je ne fais pas payer quand je fais le magnétisme, tout ça là, moi je ne fais pas payer ça. Donc ça se voit que je ne suis pas comme ça. Si après on entend parfois, comme vous avez entendu sur des vidéos, que pour faire un désenvoûtement, ben, ça peut coûter tant, ben, c'est vous-même, vous savez pourquoi ça peut coûter tant. Parce que quand vous avez des gens qui sont pris dans le vaudou, la sorcellerie, et que derrière vous avez des couvents tout entiers qui agissent contre eux, c'est pas avec 20 € que vous allez les sortir de la merde. Rien que moi pour lutter contre cette sorcellerie, ça coûte à peu près entre, je sais même pas combien ça me coûte, mais ça me coûte cher, hein. Franchement ça me coûte cher, en temps, en énergie, en plein de choses, en argent, en tout, tout y passe. Tout y passe, ça bouffe tout. Vous voyez, il n'y a pas de subvention, M. Macron. Je n'ai pas de subvention pour tout ça. Donc il y a bien des gens qui, comment dire, qui m'amènent à, comment dirais-je, à être obligé c'est quelque part, tu es obligé de te défendre, quoi, tu vois. À quelque part, c'est un peu ça. Donc quand vous avez des gens comme ça qui travaillent, on peut se poser des questions, comment sortir de cette situation. Il interroge beaucoup cette voyante pour savoir éventuellement s'il va rester en tant que président de la France. Donc il s'interroge beaucoup sur son mandat, sur son quinquennat, et elle veut savoir s'il va arriver à tenir jusqu'au bout. Donc il va certainement consulter cette voyante ou cette médium pour savoir où il en est et où il va aller jusqu'en 2022, s'il va rester ou pas. Donc lui, il se pose beaucoup de questions, effectivement, aussi. Je vais recouvrir. Donc avec le diable à l'envers, il n'est pas impossible que M. Macron s'intéresse aux sciences occultes ou à la magie noire, parce que c'est si vous voulez, c'est un art qui est mené, c'est un art qui est, excusez-moi, il y a du bruit, c'est mon chat. Attendez, je vais attendre que ça se calme un peu. Voilà, alors j'ai tiré le diable à l'envers, qui m'indique que la femme qu'il consulte a aussi des connaissances en magie noire.
Donc ça, c'est une personne qui peut éventuellement utiliser de la magie noire contre ses adversaires politiques. Bon, voilà. Bon, moi, je voulais pas en arriver jusque-là dans la vidéo. Mais voilà, ça vous dit, monsieur Macron, que... Voilà, bon, moi, je n'ai rien inventé. Je vous ai expliqué les choses. Mais dans ce domaine, monsieur Macron, le problème de la sorcellerie, de la magie, de l'ésotérisme, tout ce milieu occulte, c'est en qui tu peux avoir confiance. Parce qu'en fin de compte, à la finale, si t'es pas dedans ou que tu connais pas ces choses-là, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que si tu vas voir quelqu'un pour faire quelque chose dans un domaine, ok, peut-être la personne fait ce qu'elle a à faire, peut-être que toi tu trouves tes satisfactions dans ton domaine, mais par contre tu sais pas ce qu'elle a fait et tu sais pas quelles vont être les répercussions de tout ce qu'elle a fait. Peut-être que tu as fait quelque chose qui fait que après, tu vois, au niveau de l'âme, ça peut jouer. Hein. Et ça aura des répercussions. Et vous, dans votre contexte, ça peut avoir des répercussions non seulement sur vous-même, parce que vous êtes impliqué par les décisions que vous prenez, et peut-être par la présence de ces personnes, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur l'ensemble des Français, ou du pays, ou même de la planète. On ne sait pas, il faut voir les choses. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'effectivement, nous vivons dans un monde où ce genre de pratique devient de plus en plus présente. Et malheureusement pour nous, on fait quoi. Quand vous avez un peu des fétiches comme le Kinési, là, qui a la capacité de piloter les gens à distance, si vous lui donnez le sang des enfants, on peut s'inquiéter sur voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire non, ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. On sait, c'est prouvé par A plus B. Par A plus B. Donc on sait que c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, vous-même, on ne parlerait pas de vous ici dans ce domaine ou dans ces contextes-là. Donc j'espère que M. Macron, vous me pardonnerez des insultes que j'ai pu avoir envers vous. Aussi bien envers vous que quiconque d'ailleurs. Encore une fois, vers la communauté musulmane et la communauté noire africaine et la communauté étrangère, quelle qu'elle soit, si j'ai eu des propos qui vous ont blessé, sachez que ce n'était pas contre vous personnellement, mais que effectivement ces propos sont plus orientés vers ces gens satanistes là qui aiment bien essayer de détruire ma vie, puis détruire ma vie, puis détruire ma vie, voilà, comme ils l'ont toujours fait et comme ils continuent à le faire malheureusement, quoi. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'autre raison d'être que d'aller faire du mal aux autres gratuitement juste pour le plaisir d'exercer leur pouvoir satanique sur des personnes qui en fin de compte n'ont rien fait à personne. Voilà, rien fait à personne. Mais malheureusement aujourd'hui le monde il est gouverné par cette sorcellerie et ça devient un fléau pour toute l'humanité. Maintenant on sait d'où vient la sorcellerie, on connaît certaines de ces personnes qui font du vaudou ou des choses comme ça pour porter atteinte à la vie d'autrui qui autrui n'a pas fait de mal. Voilà. Maintenant, je connais pas, enfin je cherche même pas à savoir votre position sur ce problème, monsieur Macron, mais je ne sais pas ce que vous réservez aux Français dans ce contexte que vous suivez, mais sachez que si vous suivez cette politique que vous avez déjà entrepris de suivre, ça sera pour la France son déclin. Et malheureusement pour les Français avec. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que cette vidéo peut-être vous plaira et vous plaira pas en même temps. Elle fera le bonheur sûrement de plusieurs migrants et personnes qui veulent ma destruction et ma perte. Mais un être humain sur la planète, qu'est-ce qu'on en a à foutre hein, face à tout un univers politicien et autres, on s'en fout. Donc voilà, c'est comme ça. C'est ce que la sorcellerie a toujours fait, elle a toujours sacrifié des gens. Il y a plusieurs façons de les sacrifier. C'est un peu dommage. En tout cas, j'espère que M. Macron, vous pourrez voir de votre côté ce que je vous ai annoncé par rapport justement à, comme je vous dis, à ces problèmes-là que vous avez, aussi bien Benalla que d'autres personnes autour de vous qui ont des actions occultes, malveillantes envers votre personne. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une... moi, je ne souhaite rien, en fin de compte. Je vous laisse, monsieur Macron. Je pense que vous faites ce que vous avez à faire. Moi,
Comme je vous ai dit, je n'ai pas grand chose à faire, je vais fermer mon commerce à la fin du mois, puisque de toute façon tout est dans ce sens. Il y en a même qui ont déjà parlé de le racheter pour 1 euro, vous voyez, donc ça, où on va, hein, voilà, ça montre bien, voilà, ça montre, enfin, moi, ça me montre des choses. Pour plus d'un voyant et d'un médium, lui-même, ça va lui montrer beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est ce qui est. À la fin du mois, on va me virer, enfin, on va même pas me virer, mais bon, il va falloir partir à un moment donné, il va falloir rendre les clés, donc du coup, ça veut dire que je vais me retrouver à la rue. À moins qu'on, je sais pas, on me met en tôle pour X ou Y raison, parce que de toute façon, c'est comme ça, enfin, c'est pas spécialement comme ça. Mais il y a des gens qui peuvent prendre des décisions, alors que moi-même, j'ai pas commis d'erreur, ou j'ai pas commis de crime, ou j'ai pas fait de mal à personne. Mais c'est la sorcellerie, encore une fois, qui est responsable de tout ça. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est pour moi, hein, c'est quand même l'Afrique qui est venue me faire du mal, alors que moi, je n'ai rien fait aux Africains. Et malgré le mal qu'ils m'ont fait, j'ai quand même aidé des gens qui sont africains et qui eux-mêmes ont des problèmes avec la sorcellerie. Donc vous voyez, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Après, il y a des musulmans, ils sont vénères, ils sont pas contents parce que j'ai dit des trucs sur l'islam, mais excusez-moi, mais quand vous avez des gens qui font de la sorcellerie et que c'est des personnes qui sont musulmanes, dites-moi ce que c'est exactement. Enfin, pour moi, c'est pas Dieu, c'est tout, c'est autre chose. Donc, je vous laisse par vous-même découvrir ce que c'est. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, sans trop vous plaire non plus, parce que je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, parce que je vois toutes les images qu'on envoie, tout ce qu'on essaye de faire, parce qu'il faut voir tout ce qu'on fait. Hein. Après, pour tous les médiums qui sont là, qui vont pouvoir regarder cette vidéo, franchement, regardez par vous-même. Sincèrement, je vous le demande, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo par vous-même et faites une consultation sur moi. Voilà, je pense que peut-être l'avis de plusieurs médiums véritables, reconnus, peut expliquer des choses sur ma personne ou montrer la situation dans laquelle je suis, si vraiment j'ai vraiment fait du mal pour mériter ça, ou si au contraire on m'a ciblé pour me faire du mal et faire en sorte que ma vie soit détruite, quoi. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Donc pour ça, vous avez besoin de mon nom. Mon nom, c'est André, A-N-D-R-E. Et mon prénom, Frédéric. Voilà. Je m'appelle André Frédéric. Et si vous voulez savoir comment je m'appelle, je m'appelle André Frédéric. Siegfried Mustapha. C'est mes prénoms. Et voilà, faites la consultation, vous-même, vous verrez. Vous-même, par vous-même. Par vous-même. Et je suis la personne qui a créé cette entreprise, Mad Boutique. Voilà. D'accord? Mad Boutique. Maintenant, si vous voulez connaître l'état d'esprit dans lequel je vis, ou dans lequel, pas dans lequel je vis, mais niveau de conscience. Donc, la DS Mat, voilà, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a. Nous, c'est la vérité qu'on cherche. Le reste, ça ne nous intéresse pas, malgré toute la fourberie qu'il y a autour. Nous, c'est pas notre truc. Donc, on n'est pas là pour voler, pour abuser, pour détourner, pour tromper. C'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Nous, on n'est pas comme cette personne. Vous voyez? On n'est pas comme... Voilà. On fait pas partie de ces gens-là. On n'aime pas ça. Donc voilà. Donc cette entreprise va fermer. Ma boutique à Villejuif, ça va fermer. Parce que c'est ce qu'on a voulu. C'est ce que tout le monde a voulu. Et c'est les décisions que vous avez prises, vous et vos prédécesseurs, qui font qu'aujourd'hui j'en suis à me retrouver à la rue. Merde. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. C'est quand même hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc voilà, donc c'est ça, ma boutique. Ensuite, j'avais un petit truc, parce que voilà, je
pas comment vous montrer les choses, mais je trouve que c'est dommage. J'ai passé beaucoup de temps à créer cette entreprise, à passer du temps dedans. J'ai passé du temps dedans, du temps, à tout créer, quoi. Et vous, les satanistes, les musulmans, les africains, vous venez et vous venez détruire ça. C'est ça que vous venez détruire. Voilà. C'est ça que vous venez détruire. Et sincèrement, j'invite les gens honnêtes et droits qui sont des médiums, des voyants, à faire la consultation. Regardez la vérité. Regardez franchement la vérité. Regardez et voyez toute la sorcellerie qui a été faite aussi bien sur moi que sur mon entreprise pour que tout ça, ça s'arrête. D'accord? Parce que ce sont des musulmans qui ont fait ça. Des musulmans qui ont cherché et qui cherchent encore et par tous les moyens à détruire ma vie, à fermer mon entreprise, à faire de moi un moins que rien. D'accord? Et dites-moi ce que j'ai fait à ces gens-là pour mériter tout ce mal qu'ils sont en train de me faire. Et le même mal sera fait aux autres, parce qu'une fois qu'ils en auront fini avec moi, après il n'y aura plus rien pour empêcher que tous les autres soient à la même enseigne. Donc vous serez tous dans le même moule, malheureusement pour vous. Sur ce, je vous dis... Je dis rien, j'ai pas envie de dire bonne continuation, parce que la continuation telle qu'elle est là, elle n'est pas bonne. Donc je peux pas dire un truc qui est contradictoire à ce qui devrait être. Donc je vous dis rien, je vous laisse. Alors peut-être que vous, monsieur Macron, vous aurez un éclair de génie en vous penchant sur mon cas, mais j'aime pas les images que je vois, parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez me faire du mal, c'est ce que je ressens. Hein. Comme si vous allez m'arrêter, ou me mettre en prison, ou je sais pas trop quoi, ou me renfermer dans un coin, enfin bon, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens vraiment. Alors que, bon, moi au départ, je vous ai rien fait non plus. Rien du tout. Donc ça rejoint le jeu qu'on a vu tout à l'heure. Si c'était le cas, c'est vraiment une forme d'injustice. Voilà, d'abus de pouvoir, quoi, en fait. L'abus de pouvoir. Mais c'est pas le cas actuellement. Donc on peut pas dire que c'est ça. En temps normal, vous auriez dû, je sais pas, trouver une solution pour qu'on... Voilà. Déjà trouver une solution. Peut-être pour que je sois relogé ou qu'on me donne un autre logement en dehors de celui-ci, parce que celui-ci, le problème, c'est que tout le monde a fait les photos de cet appartement, tout le monde a les vidéos, tout le monde a vu l'intérieur, tout le monde... Voilà, donc c'est même que tu t'en vas, même qu'il y a quelqu'un qui vient, qui nettoie, qui enlève la sorcellerie, je sais que ce qui a été fait dans cet endroit-là, avec les gens qui ont fait ça, tu peux pas enlever ça, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils en ont fait de la sorcellerie. Mais beaucoup. Et si j'avais pas vraiment la grâce de Dieu avec moi, comme c'est le cas, ben je ne serais pas là en train de vous parler. Il y a longtemps qu'ils m'auraient cadavré, comme ils l'ont fait avec beaucoup d'autres. Donc si aujourd'hui je suis là en train de parler, c'est parce qu'il y a vraiment... c'est la sirène d'alarme, quoi. On tire l'alarme, vous voyez. Il faut qu'on dise, Monsieur Macron, attention, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est important. Merci de m'avoir écouté.